Et bonjour la joyeuse féerie. Ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage d'avril, du coup 2023. Donc ça y est, on est en plein printemps, là ça fait plaisir un petit peu. Bon, il fait encore un petit peu frisquette, hein, mais les petites fleurs sont là, ça fait plaisir. Et, euh, et du coup, ouais, les fleurs sont là, effectivement, hein. Et donc c'est parti. Voilà, je vous propose le tirage avec les cartes de l'esprit des arbres. Et après, on se tirera aussi en complément les cartes des fleurs de bac, ainsi que les cartes divinatoires des sorcières. On s'en tirera une aussi à la fin. Voilà, comme ça, on se parle là pour avril. Hein, comme ils disent, te découvre pas d'un fil. Bon, bah écoute, hein, on va faire attention. on, se, on va rester avec nos manteaux un petit peu. Et voilà, bon, j'arrête mes bêtises. Alors, je vais choisir du coup une famille de cartes. Alors, juste une carte et sa famille va arriver. Alors, on a le saule. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Donc avant de lire la carte, je vais retirer toute sa famille et puis enfin je vais retirer toute sa famille, non, le pauvre peu cher il va devenir orphelin. Au contraire, je vais le rassembler avec sa famille et puis voilà, on va se faire la petite description, le petit message qui veut nous délivrer. A tout de suite. Alors du coup, pour ce mois d'avril, le sol veut nous dire à propos de nos émotions: j'embrasse la sève de mes émotions inexprimées, même quand l'esprit ne sait pas l'expliquer. Je vous montre la carte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, super. Ensuite, au niveau des pensées, donc après le bourgeon, la fleur. Après beaucoup de chutes et d'élagages, ma vraie nature renaît. C'est fort intéressant ça. En plus dans les pensées. Bon, je vous lis et après, vous inquiétez pas, on fera une petite synthèse. Ensuite, l'essence, donc après les fleurs, l'esprit de l'arbre, donc les terres. Le sol, je rends le sol fertile, je protège ce qu'il cache. Pas mal. Au niveau des intentions, donc je poursuis après l'esprit de l'arbre, la graine. Donc, qu'est-ce qu'on va semer? J'abrite et offre un toit durant toutes les étapes de passage et de transformation. Je nourris et protège la vie dans ses moments de faiblesse et de fragilité. Voilà, je vous la montre bien, enfin j'espère en tout cas que vous arrivez bien à la lire, à la voir. Voilà. Oh, pardon. Ensuite, on continue. Après la graine, l'écorce. Donc l'écorce, le corps physique, très terre. Tout ce qui n'est pas encore de forme résonne en moi. Ah pardon, tout ce qui n'a pas encore de forme résonne en moi. J'accueille toute trace de vie
tout soubresaut, le corps se prépare et s'accorde avec ce qui n'est pas encore. C'est plein de poésie en fait. J'adore enfin, ces cartes, je les adore quoi. Donc, au niveau des émotions, du coup, il nous a dit que j'embrasse la sève de mes émotions inexprimées, même quand l'esprit ne sait pas l'expliquer. C'est vrai que là, on est quand même dans l'acceptation d'émotions qu'on ne comprend pas. Alors moi, je l'interprète comme ça, personnellement. Et c'est un très beau message. C'est vrai que parfois, on n'arrive pas à comprendre ou mettre... on a une émotion et mettre le doigt dessus, savoir dire qui elle est, ce qu'elle est. On ne sait pas. Et parfois, c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de savoir. Il suffit juste... en fait, de l'embrasser, comme il dit, oui, effectivement, c'est une sorte, voilà, j'embrasse cette émotion. Et même si elle est inexprimée, effectivement, inexpliquée, je dirais, eh bien, c'est pas grave qu'elle soit bonne ou mauvaise, on la reçoit, quoi. On la reçoit. Et toute émotion est comment dire, c'est pas... Ouais, c'est ni bon ni mauvais, en fait. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est juste des émotions. Je pense que vous me suivez un petit peu dans la pensée. Enfin, j'espère. Ensuite, la pensée. Qu'est-ce que le sol a à nous dire? Une pensée. Après beaucoup de chutes et d'élagages, ma vraie nature renaît. C'est vrai que parfois, il faut un peu mettre ses pensées en sourdine, ou même carrément les faire sortir de notre tête. Hein. Voilà, un peu les lâcher. Hein, voilà. Et c'est là qu'en fait, notre vraie nature, effectivement, nos vraies pensées sont là. Parce que parfois, c'est vrai qu'on s'embrume la tête. Et on se perd, en fait. On se perd dans nos pensées. Et donc là, c'est pour nous rappeler qu'effectivement, en avril, on va peut-être falloir un petit peu faire le tri de nos pensées. Et voilà, et en fait, mettre en surface, j'ai envie de le dire, mais nos vraies pensées, ce qu'on pense vraiment, en fait, va ressortir, au lieu de vraiment parfois se voiler la face. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, très bien. Donc, toujours, voilà, toujours pareil, l'esprit de l'arbre. Je rends le sol fertile, je protège ce qu'il cache. Alors là, c'est quand même intéressant. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire quand je protège ce qu'il cache et je rends surtout le sol fertile? Donc déjà, ça veut dire qu'en avril, notre essence, c'est vrai que est quand même dans le printemps, donc tout est fertile, hein, j'ai envie de dire. Ça y est, quoi. Et du coup, je pense que vraiment, ça peut peut-être nous dire qu'effectivement, on a des idées, ou voilà, en fait, il y a quelque chose qui se développe, en tout cas, en nous. Et en même temps, il y a une protection en nous qui est là, en fait, qui est naturelle. Donc ça veut dire que même si j'ai des idées fertiles, moi je le vois comme ça, hein, même si voilà, j'ai des bonnes idées, j'ai des projets, que c'est en voie de développement, quelque part, on se protège un petit peu, on dit pas à n'importe qui, on ne le fait pas avec n'importe qui, ces projets, ces idées, on en fait part. Voilà, on en fait part à des gens de confiance, mais voilà, on fait attention. Et même nous, en fait, on fait attention quand même, on se protège un petit peu. Moi, je le vois comme ça. En fait, on est bien, on est très florissant d'idées, on va dire. Voilà, c'est en train de germer, c'est très... Voilà.
Et en même temps, pour l'instant, au lieu d'en parler justement, au lieu d'en faire part, au lieu comment dire, voilà, d'être très bavard à ce sujet, on a envie de partager. Parfois, là non, en fait, en avril, et simplement, comme ils disent, comme je disais, on se découvre pas d'un film, donc on ne découvre pas ça pour l'instant, on le fait pas découvrir aux autres en tout cas, on le protège. Donc voilà, je fais beaucoup de métaphores. Donc ouais, c'est super intéressant. Donc on continue avec nos intentions, la graine. Du coup, j'abrite et offre un toit durant toutes les étapes de passage et de transformation. Je nourris et protège la vie dans ces moments de faiblesse et fragilité. Et bien là, j'y vois en fait aussi ce qu'on disait, en fait, le fait d'abriter, en fait, d'accueillir aussi un petit peu avec la première carte, pardon, où on disait qu'on embrassait en fait la sève de nos émotions. Et bien là, en fait, il s'agit encore une fois de vraiment... là, dans ce cas, ouais, c'est pas vraiment de l'accueil, mais d'abriter en fait toutes nos étapes de projets, d'idées. Et ça rejoint là ce que je disais aussi par rapport à l'essence. Donc de protéger un petit peu nos projets, nos idées, parce que voilà, on est en pleine dans les étapes de passage et de transformation. Et du coup, j'aime bien parce que je nourris. Donc je nourris, ça va bien le parallèle avec je rends le sol fertile sur cette carte. Donc je le nourris quelque part, voilà, je nourris ça. Je nourris ces projets, ces idées. Et tout en protégeant la vie dans ces moments de faiblesse et de fragilité. Et c'est là aussi où ça rejoint cette protection, parce que c'est vrai que voilà, nos intentions en fait sont en train de changer. Peut-être qu'on a fait un cheminement, on a évolué dans nos intentions. Peut-être que nous ne voulons plus les mêmes choses, ou alors ces choses-là se transforment en même temps que nous. Et c'est vrai qu'on peut être fragile durant ces phases de transformation. Donc voilà, pour l'instant, en fait, ça rejoint, voilà, on reste caché, on nourrit tout ça, on laisse le temps de toutes ces transformations, que ce soit professionnel, personnel, tout ça. Et voilà, pour l'instant, vivons heureux, vivons cachés, comme on dit. Alors je sais pas si c'est la bonne définition, mais en tout cas pour avril, ça va bien avec te découvre pas d'un fil. On peut le voir dans ce sens-là aussi, où faut pas tout découvrir d'un coup, on peut pas, voilà. Donc, pour l'instant, on reste bien à l'abri, bien au chaud dans nos manteaux, le temps d'eux, et hop, quand ça sera le moment, et surtout quand ça sera fait, et bien là on pourra en fait, vraiment s'ouvrir. Donc, je ne sais pas si c'est français ce que je vous dis, mais voilà. On poursuit avec l'écorce et le corps physique. Tout ce qui n'est pas encore de forme résonne en moi. J'accueille toute trace de vie, tout soubresaut. Le corps se prépare et s'accorde avec ce qui n'est pas encore. Et vous voyez, on est encore, voilà. Ça rejoint, en fait c'est marrant parce que ça fait la suite, ça rejoint vraiment ce qu'on disait avec l'essence, les intentions. C'est-à-dire que pour l'instant ça prend forme, on est en transformation, on se cache encore, voilà, en tout cas c'est pas visible. Et du coup en fait tout ce qui n'a pas encore de forme résonne en moi. J'accueille toute trace de vie. Et là aussi, on accueille avec la première, quoi. Je fais des liens, hein, pardon, mais c'est vrai que j'embrasse la sève de mes émotions inexprimées. Pour l'instant, on ne sait pas, en fait. Et donc, la première et la dernière carte, ça nous dit, voilà, j'accueille toute trace de vie, tout soubresaut. Le corps se prépare et s'accorde avec ce qui n'est pas encore. Donc, c'est
c'est pas encore vraiment en forme, d'où la transformation, c'est en train de se faire. En même temps, nos émotions aussi, ça parle aussi voilà, d'émotions inexprimées, donc quelque chose qui n'est pas clair en tout cas, qui n'est pas encore très formé et qu'on ne sait pas bien expliquer du coup. Donc voilà, dans notre corps physique, en fait, il faut vraiment, en avril, qu'on accueille tout ça en nous. Et voilà, on s'accorde avec ce qui n'est pas encore, ouais, c'est vraiment ça. C'est voilà, on attend que la transformation se fasse. Pardon, j'arrive plus à parler. On embrase, voilà, on accueille aussi voilà, nos émotions. Et les pensées aussi, quelque part, on accueille notre vraie nature aussi, dans nos pensées, notre vraie nature va renaître. Et en même temps, on se protège de ce qui est de toutes nos idées fertiles. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, en tout cas, en avril, on est sous le signe des idées qui prennent forme, de la transformation et de la protection surtout. Voilà, on est dans ces énergies-là, en fait. Voilà, voilà. Bon, je vais passer à la suite. On va tirer notre petite carte des fleurs de Bach. Et voilà. En fait, je vous ai pas montré le tirage, mais parce que ma caméra s'est coupée. Donc voilà, en gros, ça sera le crabe apple, pardon. Pour les le en rallonge, je m'excuse, j'arrête pas de faire E. Mais bref. Donc voilà, la carte c'est crabe apple. Alors je sais pas, je pense pas que vous voyez très bien. J'essaye de m'améliorer au niveau du cadrage pour que vous regardiez bien les images. Mais j'ai pas l'impression que c'est en cours. Hein. J'ai pas encore très bien progressé sur ça, je suis désolée. Mais du coup, revenons à notre sujet. Donc je disais crabe apple, je demeure dans la lumière de mon être physique. J'exprime ma beauté, libre de toute impureté. Ton âme exprime son objectif dans la beauté d'un corps libéré. Bah c'est beau, parce que déjà ça fait très printanier. Et en même temps, ça me rappelle nos amis les arbres, le sol, notre ami le sol, ce qu'il nous disait. C'est-à-dire que pour la carte des pensées, en fait c'est simplement on est pur tout ça, pour laisser que le beau, la vraie nature. Ouais, donc voilà, en avril, ce qu'elle nous indique. Alors peut-être qu'il va vous falloir un petit peu ça, peut-être que un petit peu vous lâcher, peut-être que vous êtes un peu pas dans le contrôle, mais peut-être que voilà, vous avez besoin un petit peu de cette fleur de Bach, cette fleur peut vous aider à vous libérer. Et en tout cas, voilà, on exprime toute beauté, sans filtre. Voilà, comme on voit, en fait, on met toujours des filtres maintenant, sur Instagram surtout. Il n'y a pas que Instagram, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, non, voilà, on exprime juste la beauté pure des choses, en fait. Et en toute liberté. Donc, parce que notre âme pure est belle. Waouh! On est dans la poésie aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tirage. Je vais continuer aussi avec le tirage des cartes, une carte divinatoire des sorcières. Alors, voilà ce qui est sorti dans le carte. Je ne vous ai pas montré le mélange et quand j'ai tiré, mais voilà, on a tiré le 28, le signe, force, enfin vigueur et force, pardon. Et je vais vous montrer le petit livret, ne bougez pas. Parce qu'en fait la boîte elle est comme ça, je ne vais pas montrer la boîte du coup. Et le petit livret il est là. Et on va lire la carte en fait. Vous voyez déjà, en fait, ça parle un petit peu de... Il y a des baguettes, un petit signe, donc le signe, alors des jumeaux. Elle est très concentrée, la dame. La dame.
Et derrière, il y a un petit hôtel où peut-être qu'elle fait ses petits mélanges. Alors, je vais vous lire. 28. Le signe. Outre les qualités innées ou héréditaires qui étaient nécessaires pour devenir sorcière, il en existait une très particulière propre aux femmes nées après ces filles, aux personnes nées enveloppées de leur membrane amniotique, ainsi qu'aux mères de jumeaux. Un autre signe clair était la capacité de guérir certaines maladies par le seul toucher. La pointe du majeur de la main droite, voilà, de la sorcière était alors souvent marquée d'une toute petite cicatrice constituée de signes entrecroisés, ou bien un grand M était visible dans les lignes de la paume de la main. Le toucher accompagné de formules prononcées pour invoquer l'aide des forces divines pouvait s'effectuer de plusieurs manières, à main nue, avec une image, une fleur, une aiguille à tricoter, ou avec un petit sachet en étoffe rouge, généralement en forme de cœur, contenant des herbes, des fleurs, des racines, de la poudre de pierre, des métaux, des fragments d'os, des huiles et des ongles supposés protéger ou soigner selon le cas. Le don du toucher pouvait également guérir les animaux. Description. La sorcière vêtue de couleur lilas, la couleur de l'équilibre, se concentre entièrement sur ce qu'elle fait et montre sa main droite marquée d'un M tant sur le majeur que sur la paume. 2 jumeaux jouent à ses pieds et l'on voit à l'intérieur de son petit laboratoire une partie de son équipement au béni, sachet consacré, petit carton avec des formules indéchiffrables, fleurs, portraits, feuilles et petites effigies. La sorcière tient dans la main gauche des aiguilles à tricoter et est protégée par les fumigations d'encens. Intéressant. La signification. Donc, elle est à l'endroit vigueur et force. La principale caractéristique dominant la situation actuelle est la vigueur physique et intellectuelle, accompagnant une grande force intérieure. Tout moyen employé pour exprimer son potentiel personnel sera couronné de succès. Protection venant d'en haut, existant depuis la naissance. Eh bien écoutez, ma foi, je trouve que c'est assez raccord quand même avec ce qu'on vient de tirer avec nos amis les arbres, le sol, notre ami le sol. Oula, je casse le décor moi. Du coup, ce que je disais par rapport au sol, c'est que vraiment, il y a une sorte de transformation déjà, et il y a la protection. Donc vraiment la force intérieure, j'ai beaucoup aimé ce truc-là de dire qu'il y a vraiment la force intérieure. Attendez, je vais relire quand même la phrase, je ne veux pas dire de trucs, mais c'est parlant dans le sens où ils disent la principale caractéristique dominant la situation actuelle est la vigueur physique et intellectuelle, accompagnant une grande force intérieure. En fait, ça me fait penser tout simplement au sol, en fait, ce qu'il disait, et à la protection aussi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de force vraiment, le sol quand même apporte cette force et en même temps il nourrit. Donc quand on avait vu la transformation, c'est intéressant parce qu'il parle aussi de sachets, de création d'ongles, de sachets, de transformation finalement, parce qu'on transforme des éléments en fait pour faire des protections. Et il y a aussi la protection, en fait, qu'on est protégé en avril. Donc ça rejoint en fait le tirage. Bon, j'espère que c'est pas trop tarabiscoté ce que je vous raconte, mais en gros, on est toujours dans les transformations. Et en fait, j'allais dire, je fais aussi l'analyse avec les 2 jumeaux. C'est double, en fait, c'est rigolo, c'est double, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on produit, on se transforme, et en même temps, on cache encore, on se protège. Donc c'est marrant, et puis il y a un équilibre, avec la couleur lilas, c'est ce qui raconte dans le livret. Donc je trouve, avril à mon avis, et déjà c'est marqué par la protection,
Et vraiment la transformation, quoi. La transformation, que ce soit dans une émotion, ce qu'on vient de voir aussi, les émotions, les pensées aussi, vraiment qui fait ressortir notre nature pure, quoi. Et voilà. Donc ouais, bah écoutez, on verra bien, mais en tout cas, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal, c'est l'évolution et la protection. Bon. Un peu l'alchimie aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bref, je vais vous laisser sur ça. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bah, je vous embrasse. Hein, on peut s'embrasser quand même. Hein. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Et voilà, je vous dis ciao ciao.